Bonsoir, merci d'être avec nous dans l'entretien. Notre invité de ce soir, c'est le PDG de la société Altus IT Solutions, s'appelle Okoro Onanga. C'est un jeune Congolais basé en France. Sa société est spécialisée dans le numérique. Bonsoir, c'était Okoro Onanga. Bonsoir, M. Goladi. Alors, depuis quand êtes-vous en France? Alors, ça fait bientôt 14 ans, Bientôt 14 ans que j'y habite. Oui. Vous y êtes allé pour les études ou juste pour aller travailler? En fait, c'est un choix personnel, en fait. Un choix personnel qui aboutit aujourd'hui à la création de votre entreprise. Exactement. Vous l'avez créée à Paris ou ici La société a été créée à Paris, justement, et nous avons basé le siège ici à Brazzaville. Et nous avons une filiale d'action là-bas à Paris. Une présentation d'une manière synthétique de Altus IT Solutions. Alors, Altus IT Solutions, en fait, c'est une entreprise du service du numérique. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement et la réalisation des projets de tout type d'entreprise. Altus IT Solutions peut se définir, en fait, en 3 mots. Altus IT Solutions est une vision. Une vision pourquoi? En fait, c'est pour accompagner et aider les entreprises à relever leurs défis dans tout ce qui est numérique. Altus IT Solutions est un métier. Nous gérons tout simplement la gestion informatique d'une entreprise. Altus IT Solutions a une méthode pour garantir en fait la fiabilité et la pérennité des solutions. Nous proposons de mettre en place une méthode que nous appelons RAS. En fait, réactivité, adaptabilité et satisfaction. Alors, Monsieur Okoro, le domaine de l'entrepreneuriat est vaste, très très vaste. Le domaine numérique l'est aussi. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de ce que vous faites, de vos spécialités. Pourquoi avez-vous choisi le numérique ou encore l'informatique? En fait, je dirais que ce n'est pas un choix comme ça, c'est une histoire d'amour d'enfance. Parce que j'ai toujours aimé l'informatique depuis des années. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé l'informatique ici au Congo-Brazzaville. Pour une petite histoire, j'avais monté avant une société ici qui s'appelait en fait InfoService. Ça, c'était juste après la guerre. Et une fois que je me suis retrouvé en France, je travaille toujours dans le domaine, en informatique. Donc je me suis dit, pourquoi créer une entreprise dans, je ne sais pas, dans le marketing du moment où je ne suis pas spécialiste du métier, quoi. D'où notre idée de mettre en place Altus IT Solutions. Nous sommes dans un pays où l'on veut être émergent, développé, moderne. Où est la place de l'informatique dans le développement du Congo ou d'un État? Pour vous dire simplement, je peux vous prendre l'exemple. Le chef d'État récemment, en 2014, il était à Bruxelles. Il a prononcé en fait un discours. Et dans le grand 1 du petit 3 de ce discours, le chef d'État fait mention de l'informatisation des administrations publiques. Ouais. Donc il s'est rendu compte que non, le Congo actuellement en a vraiment besoin. Je prends l'exemple le cas des mairies. Nous avons encore nos services qui ne sont pas du tout informatisés. Donc du coup, des fois, quand on va dans un service public, pour retrouver les coordonnées d'une personne, c'est extrêmement difficile. D'où tas de paperasse. Exactement. Donc tas de paperasse. C'est pour aider les entreprises aussi à être beaucoup plus compétitives, en mettant en place des solutions dynamiques qui permettent aux entreprises d'avoir la même mise en fait en temps réel de toutes les informations qui circulent au sein de leur entreprise. Alors, essayez de nous expliquer, pour mieux comprendre, surtout pour nos téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est bien, le président l'a dit dans son discours, nous nous rappelons bien qu'il parlait de l'informatisation des administrations publiques. Qu'entendons-nous par informatisation? Tout à l'heure, vous disiez c'est pour faciliter le travail. Comment ça va se passer? Est-ce que nous n'aurons plus dans l'avenir des tas de papiers dans les bureaux, des tas d'actes de naissance dans les bureaux? Est-ce que c'est cela? En fait, ce n'est pas totalement cela. En partie parce que la paperasse ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Parce qu'on a besoin en fait de l'informatique pour une recherche plus rapide et c'est plus fluide. Vous vous imaginez si aujourd'hui vous allez dans une administration pour chercher M. Ngolali par exemple et que M. Ngolali se trouve dans la première lettre de votre nom commence par N. Prenez le temps de fouiller, ça prend du temps. Par contre, avec l'informatique, il suffit juste de taper sur un bouton, de taper le nom de la personne, on retrouve toutes les informations de la personne tout de suite. Alors, vous êtes revenu ici au pays parce que vous êtes présentement au Congo-Brazzaville. Oui. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est pour installer votre entreprise? C'est quoi? Alors, notre mission, notre but principal ici, justement, c'est pour installer l'entreprise, c'est pour faire connaître en fait Altus IT Solutions auprès des décideurs du pays. Que nous, on existe, et en fait, pour les aider aussi à être beaucoup plus
compétitif, comme je l'ai souligné bien avant. Est-ce que, avant de venir, avez-vous fait une étude du terrain? Est-ce que le Congo, après l'appel du chef de l'État, demeure dans cet état de non-informatique ou de non-informatisation, permettez-moi l'expression, où tout est déjà fait, vous êtes venu ajouter quelque chose? En fait, j'aimerais comprendre s'il y a encore le besoin en informatique au Congo. Je dirais que le besoin est là. Dans un premier temps, Altus n'est pas venu pour repeindre le Congo en rose. Hein. C'est pas le but principal. On dirait que le travail n'est pas encore totalement fait. Et nous sommes venus simplement pour compléter notre pierre à l'édifice. Alors, on ne va pas aller dans les critiques. Je comprends que vous n'êtes pas un homme politique, vous ne faites non plus la politique. Mais on aimerait quand même comprendre la réalité dans certaines administrations. Je pense que vous avez, en tant que Altus IT Solutions, vous avez certainement mené les études. Qu'est-ce qui manque concrètement dans les ministères? Avez-vous essayé de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement informatiser? Parce que si on parle des administrations publiques, on commencera certainement par les ministères. Oui, en fait, on ne va pas se focaliser juste sur les administrations publiques. Mais pour prendre un exemple, comme vous le dites, on n'a pas fait la ronde de toutes les administrations, mais de si peu qu'on a pu observer, ces administrations ne sont pas du tout informatisées. Quand je parle d'informatisation, il n'y a pas de gros système, en fait. Il n'y a pas de serveur qui traite en temps réel les informations dont a besoin l'utilisateur. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, ok, pour cela, vous êtes là. Alors, vous comptez travailler avec qui et comment? Nous recevons dans cette émission nos collègues ou encore vos collègues de la diaspora, de l'étranger, vous n'aimez pas le mot diaspora, et qui viennent ici pour les mêmes raisons. Le président a fait un appel, revenez au pays, nous revenons, et quand ils reviennent, il y a souvent des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain pour matérialiser leurs rêves. Est-ce que vous n'avez pas rencontré ces difficultés? Est-ce que les portes vous êtes ouvertes? Ou sont ouvertes? Et je voulais comprendre tout cela. Monsieur Ngodali, les difficultés, on les rencontre partout et en tout lieu. Même en Europe, c'est exactement la même chose. Le Congo, pour nous, c'est un terrain qui est exploitable. Et certainement qu'on va rencontrer la difficulté, comme tout chef d'entreprise. Mais pour nous, ça n'occasionne pas en fait un obstacle en soi. On prendra le temps qu'il faut pour installer les choses. Et avec qui nous allons travailler? Nous allons travailler pas seulement avec l'État. Il y a des PME et PMI. Et nous sommes là en fait pour les aider, comme je le dis, je me le répète encore, excusez-moi si vous me permettez, d'être beaucoup plus compétitive, d'avoir des outils métiers qui leur permettront d'être en relation avec les personnes extérieures. Alors, nous allons vous poser une question, ce qui va certainement aider beaucoup de jeunes qui nous suivent en ce moment, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix de l'entrepreneuriat? Il y a la politique qui attire beaucoup de jeunes. Actuellement, il faut le dire. Les jeunes s'intéressent en politique, veulent être des hommes politiques, veulent faire de la politique. Et vous avez choisi l'entrepreneuriat, vous avez créé votre entreprise. Nous allons parler de comment vous y êtes arrivé. Mais pourquoi ce choix d'être entrepreneur, d'avoir votre propre entreprise? Vous savez, tout le monde ne peut pas faire de la politique. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. On doit tous contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution ou à l'émergence du pays, comme a su le souligner le chef de l'État. Je ne fais pas l'apologie d'une politique. Nous sommes réalistes, en fait, s'il faut parler au nom d'Altus. Nous sommes réalistes. Ce choix n'est ni plus ni moins que l'envie de voir notre pays aller de l'avant. C'est une fibre qui est en nous. Bon, vous n'allez pas me demander à un Français de parler anglais. Ça, c'est l'obligé à parler une langue qu'il ne comprendra jamais. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. S'il y a des jeunes qui trouvent que pour eux, faire de la politique, c'est bien, c'est bien. Mais moi, pour ma part, je pense que je ne suis pas aussi, je dirais pas à l'aise, mais c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à la politique, mais y pratiquer, non. Non, vous êtes un exemple aujourd'hui parmi beaucoup de jeunes. Je comprends ce que vous dites tout à l'heure, mais aussi vous a été demandé de porter conseil aux jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller dans la politique? C'est vrai, c'est un choix. Ou miser sur l'entrepreneuriat pour être beaucoup plus indépendant et contribuer au développement du pays? Vous savez, M. Ngolali, je vais reprendre les termes du président de la République, en fait, le défunt président de la République des États-Unis, John Kennedy, qui disait en fait dans ce terme, au lieu de demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays, en fait. Et dans ce sens, il n'y a pas que la politique. Il n'y a pas que la politique. Si tout le monde fait de la politique, il n'y aura pas des entreprises. Ça veut dire qu'il n'y aura pas la création de la richesse, il n'y aura pas d'emploi. Je ne dis pas que la politique ne crée pas d'emploi, mais vous imaginez que ce soit ici
au Congo, en France ou aux États-Unis, vous vous rendrez compte qu'il y a un problème au niveau je dirais des emplois. Donc, la fonction publique ne peut pas récupérer tout le monde. Si tout le monde fait de la politique, je ne sais pas, il n'y aura pas de chef d'entreprise. Il n'y aura pas de chef d'entreprise. Oui, alors maintenant, c'est avec quels moyens? Parce que c'est aussi ça le vrai problème. Vous pouvez, il y a plusieurs jeunes qui ont des projets qui sommeillent dans les tiroirs, sous leur matelas, parce qu'il manque de moyens financiers, parfois matériels, de démarrer ces projets, de lancer ces projets. Et vous, comment avez-vous fait pour arriver à créer une entreprise et jusqu'à l'étendre à l'extérieur de la France ou l'entreprise aînée? Je pense que dans un premier temps, si c'est pour challenger ou encourager un jeune, c'est d'abord d'avoir le courage. Parce que Altus IT Solutions a été monté par des fonds propres. C'est pas évident, c'est pas facile, mais pour l'amour du pays, on se dit, on se donne des moyens. Pour ceux qui ont des projets qui se sommeillent en fait dans, je sais pas, dans les tiroirs et tout, je dirais un peu plus, c'est le courage qu'il faut prendre. Il faut être courageux, il faut croire à son projet. Et si possible, il faut être entouré des bonnes personnes pour vous aider à accomplir vos projets. Nous allons revenir sur ce que le président avait dit en avril 2014 en Europe, quand il était en mission. Revenez au pays, ça il s'adresse à vous qui êtes à l'étranger, revenez, venez construire le pays, venez le développer. Alors, quel est aujourd'hui l'apport de votre société dans le développement du Congo? Vous avez combien d'employés? Combien de Congolais? Quel est réellement l'apport dans votre société dans le développement du Congo? En fait, aujourd'hui, l'informatique se pose plus que jamais comme un outil précieux dont a besoin toute entreprise ou administration qui veut faire croître sa productivité. Je pense que notre apport en fait, dans le développement du Congo est dans la valorisation d'abord premièrement des compétences, parce qu'on se rend compte que non, il y a pas mal de personnes compétentes ici au pays. Et nous voulons apporter aussi un développement dans tout ce qui est socio-économique. Donc la création de la richesse, la création de l'emploi. Dans le domaine de la santé, avec le terme que vous avez déjà entendu, de e-santé, ouais. Donc la gestion de dossiers avec un fichier unique de patients, valoriser aussi dans tout ce qui est domaine scolaire. Parce qu'on s'est rendu compte que notre système scolaire n'est pas du tout informatisé, et donc d'où notre présence ici au Congo. Vous dites qu'il manque encore des infrastructures au niveau de Congo, même sur un autre média, j'ai suivi un Congolais qui le disait énormément, il y a un problème des infrastructures, on pourrait dire numérique au Congo, c'est cela? Ben, je dirais oui, parce qu'on ne pourra pas parler d'informatique s'il n'y a pas le matériel, s'il n'y a pas l'infrastructure. Vous savez, actuellement, nous sommes en train de voir ça au niveau du Congo. Il y a des travaux qui se font quasi dans toutes les rues au centre-ville. Il y a des grues partout pour faire des travaux. C'est pourquoi? C'est pour créer des infrastructures. Et ces infrastructures feront quoi? Ils vont héberger soit des personnes, soit le matériel. L'infrastructure, c'est comme une route. Une route, je prends l'exemple d'une route qui est bitumée, c'est pour que ça serve à quelque chose. C'est pour que les véhicules passent dessus. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si vous créez une route et que les voitures ne passent pas dessus, ça ne répondra pas aux besoins pour lesquels elle a été créée. D'accord. Voilà, nous allons évoluer toujours avec Altus Solutions IT. Alors, la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est nous revenons un peu sur les difficultés ou encore les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Alors, avez-vous l'appui du gouvernement? Du tout. Du tout. Pour vous dire, on n'a rencontré aucun membre du gouvernement. Après, si le gouvernement veut nous aider ou veut nous booster pour aider le Congo aussi à aller vers de l'avant, comme a su le souligner le chef de l'État lors de son appel en avril 2014, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Maintenant, si vous avez besoin d'appui, c'est dans quel domaine? Est-ce que domaine financier, vous avez besoin de... Parce que le gouvernement vous suit, il y a le ministre des nouvelles technologies qui vous suit, il y a les autorités qui vous suivent en ce moment. Et quelle est votre préoccupation majeure s'il faudrait que le gouvernement ou l'État vous appuie? L'aide que nous pouvons demander à l'État, en fait, c'est de nous aider à s'insérer en fait, dans le milieu de l'entrepreneuriat au niveau du Congo. C'est ce que nous pouvons demander. C'est pas... oui, avoir des contrats de service avec différentes administrations ou ministères. Et on ne se focalise pas seulement sur l'État. Il y a aussi des PMI qui veulent bien voir leur système d'information évoluer
Altus est là pour les accompagner. Est-ce que vous ne pensez pas aussi à la formation des jeunes? Alors, les formations que nous proposons, ce ne sont pas des formations du type académique. Hein. Nous proposons des formations selon les produits que nous installons chez nos clients. Vous imaginez, nous avons des solutions du type ERP, GED, nous avons des solutions du type Helpdesk, qui est l'assistance en fait téléphonique pour des utilisateurs qui ont des difficultés, parfois qui n'arrivent pas à envoyer leur mail ou lors d'un travail, il y a un serveur qui tombe en crash. Altus IT Solutions met en place en fait des interlocuteurs uniques et dédiés à chaque personne. Vous avez un problème, vous n'avez qu'à prendre un numéro de téléphone qu'on vous remettra, que vous appellerez, et il y aura quelqu'un qui prendra la main à distance pour vous aider. Nous avons des solutions du genre de la téléphonie. Ouais. Aujourd'hui, la téléphonie n'est plus un luxe en fait, hein, je dirais dans les pays d'Europe. Hein. Elle est quasi gratuite pour les entreprises. Hein. Nous avons des solutions pour du genre CRM qui vous permettent en fait, d'être en relation avec vos clients et prospects vers l'extérieur. Voilà. Bon, maintenant, on tend vers la fin de cette émission. Altus IT GED, c'est gestion électronique de documents, c'est l'un de vos services. Alors, là encore, c'est très important. Nous allons revenir sur ça. On en a épinglé au début de l'émission. Gestion électronique de documents, comment cela se passe dans une administration, un ministère, par exemple? D'accord. Dans un ministère, comment ça se passe? La gestion électronique de documents, n'est plus du moins, en fait, c'est pour éviter en fait, l'éparpillement des dossiers. Je prends l'exemple, on peut être à 2 ou à 3 en train de travailler sur un dossier. Mais moi, je peux travailler sur une partie. Au lieu de vous l'envoyer par imprimé et vous l'envoyer pour que vous, de votre côté, vous puissiez compléter votre suite et envoyer à un autre collègue, en fait, la GED nous permet en fait, de partager sur une plateforme et en temps réel, un document en plusieurs. Ça nous permet en fait de retrouver aussi facilement des dossiers à traiter. Et il y a la traçabilité sur tout ce qu'on fait. Il y a aussi la messagerie et la collaboration. Oui, c'est quoi cela? En fait, la messagerie et la collaboration, en fait, quand on parle de la collaboration, c'est le travail collaboratif. Ouais. C'est le travail collaboratif. Vous êtes d'accord avec moi, dans nos entreprises, on ne travaille pas seul, on n'est pas seul en fait, on est à plusieurs. Des fois, comme je vous l'ai dit au départ, on peut traiter un dossier à 2 ou à 3. Ouais. On peut s'envoyer des messages via des mails ou via une application qui est mise en place. Alors, vous pensez que cela aussi rentre dans le cadre, comme vous l'avez dit au départ, de faciliter le travail, de permettre que les gens travaillent dans les bonnes conditions? Justement, oui. Voilà. Nous allons continuer. Pour terminer, nous avons aussi Altus IT Virtualisation. Oui. Oui, c'est quoi déjà? En fait, la virtualisation nous permet de réduire déjà notre consommation électrique. Ouais. Ça nous permet en fait d'avoir au sein d'une entreprise, je prends le cas des serveurs, d'avoir des serveurs virtuels en fait, des serveurs qui sont créés par des applications, des logiciels qui gèrent ça. Je prends l'exemple de VMware, qui est une application qui nous permet de créer des machines virtuelles, des machines qui n'existent pas en vrai, mais qui existent quand même. Ça aide des entreprises à être écolo. S'il faut le dire. Récemment, le président a été en France pour la COP21. Pour la COP21. Donc, on a parlé de l'environnement et je pense que c'est important. Donc, la virtualisation vient nous aider en fait à ne plus trop utiliser l'électricité, à ne pas avoir beaucoup de serveurs dans une salle informatique et avoir des coûts en fait, avoir des coûts réduits. Voilà. Il y a Altus IT CRM. Altus CRM, c'est ni plus ni moins une application CRM qui nous permet d'améliorer en fait la réactivité et le travail collaboratif avec des clients extérieurs. Okay. D'accord. Nous terminons cette émission avec une question. C'est un conseil à l'endroit des jeunes Congolais qui sont à la diaspora et qui ne veulent pas rentrer. Et les jeunes Congolais qui sont ici, nous l'avons dit, et qui ont des projets, ou encore qui ne font absolument rien. Un conseil, c'est d'être courageux, de croire en soi, et que les difficultés, on va les rencontrer et on les rencontre partout.
ce n'est pas synonyme de baisser les bras. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, je demanderai, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, de rentrer afin que tous nous puissions bâtir le pays. Et pour ceux qui sont ici, de garder courage, de s'associer avec des personnes, si possible, afin de réaliser leur projet. Voilà, merci. L'entretien avec Satelo Kouro Nanga est terminé. Nous vous remercions de votre attention et bonne suite de programme. On se retrouve la semaine prochaine.